Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo nettoyage. J'espère que vous allez bien. Alors dans cette vidéo, on va faire du ménage dans la cuisine, on va faire du ménage un peu partout. On va repasser, on va faire pas mal de tâches en tout cas. Et je vais également vous présenter une recette super facile à faire, super délicieuse. Donc, comme je vous ai dit, on va commencer par la cuisine. N'hésitez pas à liker la vidéo. N'hésitez pas à me faire un petit coucou, à me dire ce que vous pensez de cette vidéo dans les commentaires. Donc, comme d'habitude, je commence par débarrasser tout ce qui traînait sur le plan de travail et tout ça. Ensuite, je profite aussi pour faire des petits restocks par-ci par-là. J'avais plus de riz, j'avais plus le bocal à sucre était vide, des pâtes, enfin, je pense spaghetti qui était vide aussi, enfin un truc comme ça. Et donc, je profite pour remplir tout ça. Et ensuite, une fois que j'ai fait tout ça, je viens passer au nettoyage. Alors là, aujourd'hui, je vais utiliser ce produit-là. Ça faisait un moment que je ne l'avais pas utilisé. J'en étais super contente. Je sais qu'il y a deux versions, mais j'ai préféré prendre celle-là parce que c'est celle dont j'avais le plus d'utilité. Donc, je suis tombée sur ça chez Lidl. Je me suis dit, bah, tiens, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas utilisé celui-là. Donc, j'en ai pris pour le retester. Donc, voilà. Là, je nettoie mon évier avec ça. Ça sent, en plus, ça sent bon. Franchement, ça sent bon. Bon, après, les goûts et les couleurs. Mais moi, je trouve que ça sent super bon. Donc, ça sent le frais, en tout cas. J'en ai profité pour bien nettoyer l'évier. Donc, comme d'habitude, je frotte, je rince. Et ensuite, je viens passer plusieurs tours de chiffon microfibre pour accélérer le séchage de mon évier. Du côté de l'évier, on est OK. Donc, je vais profiter aussi pour descendre vers les petites portes qui se trouvent en dessous de l'évier, donc sur le meuble là. Je petite et je viens frotter. Ensuite, je passe aussi un petit coup sur l'extérieur de la poubelle. Là, je n'ai pas nettoyé en profondeur la poubelle. J'ai juste mis le produit désinfectant pour nettoyer juste l'extérieur de la poubelle. Donc, du côté évier, on était OK. On va donc continuer notre nettoyage au niveau du plan de travail et des autres surfaces en fait. Donc ce que je fais, j'enlève tout ce qu'il y avait sur le plan de travail afin de me faciliter tout simplement le nettoyage. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted. You've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head. I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test. I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby, you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored again? So if I play dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing, and my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. Donc de ce côté, on est OK. On va donc continuer du côté de mon plan de travail.
Aujourd'hui, j'avais envie de le laver avec du savon bien. Donc c'est ce que je fais, je vais le laver correctement. Ensuite, je vais le laisser s'égoutter et je vais l'essuyer parce que il faut savoir que tout ce qui est en bois, il faut pas trop laisser en fait qu'il y ait le contact avec trop d'eau. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Donc là, je vais le laisser comme ça, qu'il évacue le max d'eau, mais pas trop longtemps. Et ensuite, je vais venir accélérer le séchage juste avec un petit torchon. Donc je passe aussi un coup sur ma bouilloire. On se retrouve du côté de la plaque à induction qui a besoin d'un bon coup de nettoyage. Ce que je fais, j'utilise la même pâte blanche de chez Lidl. Donc là, j'en mets un peu partout. Et ensuite, je viens frotter en insistant très bien sur les zones qui en ont besoin. Et de temps en temps, je mouille l'éponge. Donc là, je viens rincer l'éponge. Je la laisse égoutter et afin que je la re-range dans sa boîte. Ah oui, je vous ai pas dit que la pierre blanche de chez Lidl, elle vient avec son éponge aussi. Donc le tout, je pense, ça coûte moins de 4 €, je pense 3,98 €. Hein. Enfin bref, dans les zones là, dans les 4 € par là. Donc ensuite, je viens frotter et tout. Je viens essuyer. Et pour accélérer le séchage, j'ai pas utilisé la raclette comme je fais d'habitude. Là, j'ai juste pris un chiffon microfibre sec que j'ai essuyé. On se retrouve du côté du coin café. Donc là aussi, je viens utiliser mon produit, un chiffon microfibre. Je viens enlever toutes les miettes, tout ce qui pouvait traîner sur le plan de travail et tout. Les petites traces de doigts qu'il peut avoir sur la bouilloire, les trucs comme ça. Et oui, aujourd'hui, il fallait absolument que je nettoie les portes de mon frigo. Je les nettoie régulièrement d'ailleurs parce que ces frigos là avec des portes grises, ils ont tendance franchement à montrer, il y a souvent des traces de doigts en fait. Donc c'est vraiment très régulier le nettoyage de la porte du frigo et tout ça. Chez moi, c'est soit j'ai des draps ou soit j'ai des traces de gras. Donc voilà, donc j'ai nettoyé et là on va passer au sol, j'ai aspiré et là je viens passer mon balai vapeur. Vide maman oblige, petite pause entre deux pour m'occuper de bébé et pour faire à manger. Donc je fais une pause à ma routine ménage. J'ai fait à manger pour bébé, donc là elle va manger et ensuite je vais faire le repas et avec vous bien sûr. Et ensuite on va continuer notre routine ménage. Maman bébé, maman. Ouais. Pour la réalisation de cette recette, on aura besoin du beurre par là, de l'huile d'olive par ici. Bon, le mien, il est épicé. Par là, des raviolis. J'ai pris des raviolis fourrés au bœuf. Par là, j'ai une marinade faite maison. Des champignons de Paris. J'avais pas de champignons de Paris frais, donc je vais utiliser ceux en boîte. Par ici, j'ai de la persillade, du bouillon de bœuf. Et par ici, j'ai du paprika. Là, nous avons la crème, un mélange de fromage mozzarella et emmental. Donc, c'est parti. On va commencer par faire chauffer notre poêle. Après avoir rajouté de l'huile d'olive, je viens rajouter un peu de beurre. Donc là, mon
beurre est en train de fondre. Une fois qu'il aurait fondu, je vais venir ajouter mes champignons. Là, mon beurre a fondu, je rajoute mes champignons de Paris que j'ai préalablement lavés et égouttés. Je viens rajouter mes épices. Donc, c'est de la marinade faite maison. Deux, 3 minutes après, je viens rajouter ma crème. Je rajoute 50 ml d'eau. Je viens rajouter mes raviolis. Je viens rajouter mes raviolis. Donc là, j'ai laissé la sauce un peu cuire. J'ai laissé la sauce... Je mélange bien afin que les raviolis s'imprègnent bien de la sauce. Je rajoute ces épices là, donc à savoir le bouillon de bœuf, le paprika et la persillade. Et voilà, j'ai servi le repas, je vais manger. Et j'ai goûté, c'était extrêmement bon. Oh, fondant et tout, oh là 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 là. Je vous assure les filles, essayez cette recette et vous n'allez pas être déçus. C'était super super bon.
Et on se retrouve pour continuer le ménage. Donc ce que je vais faire, j'avais lancé le sèche-linge en fait. Donc dans le sèche-linge, il y avait des vêtements de bébé et il y avait aussi une partie de quelques chaussettes. Voilà, quelques chaussettes. Donc du coup, ce que je vais faire, les vêtements de bébé, bah, comme vous savez, je les repasse forcément. Et tout ce qui est chaussettes et tout ça, ça je vais plier et ranger. Donc là aujourd'hui, donc une fois que je vais vider le sèche-linge, je vais aussitôt trier les chaussettes qu'il y avait dans le bac. Je les enlève, je les range et ce qui reste dans le bac, ça sera les vêtements pour la plupart de bébés que je vais repasser. Donc là c'est bon, j'ai fini avec les chaussettes. Aussitôt je vais les ranger dans le bac à chaussettes. Ensuite ce que je fais, je vais laisser ma panière à linge à la fin. Une fois que j'aurai terminé tout ce que j'ai à faire, je vais repasser tranquillement au salon. Donc là je vais déjà m'occuper du nettoyage. On va pas dire nettoyage, c'est pas un nettoyage en profondeur, mais un rafraîchissement du sèche-linge. Donc c'est-à-dire je vais enlever le filtre parce que qui était plein. Une fois que j'aurai fini, je vais aspirer parce qu'il y avait tout autour des petites poussières, des petites particules de tissu et tout ça. Donc je vais aspirer tout ça partout au niveau du hublot et tout. J'ai fini d'aspirer, donc là j'ai pris un chiffon microfibre et je viens nettoyer, continuer mon nettoyage en fait. J'essaie de nettoyer au maximum, je descends au niveau de l'hublot, de la machine à laver et tout comme ça, au moins c'est fait, on dépoussière et tout ça. Pour le lave-linge, je vais essayer de profiter de faire un petit rafraîchissement de ce compartiment à lessive et tout. Donc, je vais pas le détacher, je vais pas le laver à grande eau, hein. C'est juste un rafraîchissement. Donc, je prends juste un chiffon microfibre avec le produit et je viens enlever l'excédent de produit qu'on peut souvent avoir à ce niveau-là. Donc, une fois que c'est fait, je viens mettre
du vinaigre blanc à l'intérieur du compartiment, également à l'intérieur de la machine à laver, et je vais lancer un tour comme ça à vide afin que ça puisse bien nettoyer tous les tuyaux et tout ça là. Et une fois que la machine est lancée, ce que je fais, je commence donc le nettoyage par mon lavabo, tout simplement. Donc, je vide tout ce qui est sur l'étagère, tout ce qui traîne en fait sur l'étagère, et également ma déco et tout. Donc, j'enlève tout ça et je viens commencer déjà par nettoyer le miroir et tous les à côté, parce qu'il peut avoir aussi des éclaboussures de pâte dentifrice, de produits pour les cheveux, bref. Et ensuite, une fois que j'aurai nettoyé le miroir et les à côté, je vais nettoyer ma petite étagère. Ensuite, je descends au niveau du lavabo. Je vais utiliser cette brosse en forme de goupillon là pour nettoyer en profondeur en fait. Donc j'ai pchité le produit et je l'introduis afin de décoller au maximum la saleté. Et ensuite je viens rincer tout simplement. Je profite aussi pour nettoyer en dessous du lavabo parce qu'il peut avoir des coulures et tout ça. Donc je profite aussi sur ce fait là de descendre aussi au niveau du meuble, de le nettoyer également. Mon petit meuble à rangement aussi a droit à son petit nettoyage. Donc c'est un meuble qui a un côté miroir. Donc ce miroir là, il a tendance à trop se salir. Bon, c'est normal, hein. Mais voilà, donc du coup je lui donne un bon petit coup. Une fois que j'ai terminé, je remets donc tout ce qui se trouvait au niveau du lavabo. Donc ma petite plante, ma crème pour les mains, mon savon pour les mains. Et puis ben voilà, on va se retrouver du côté de la baignoire que je vais nettoyer également aujourd'hui. Donc je vais utiliser ce produit, je vous l'avais montré je pense dans une vidéo, je me souviens plus. Alors sur le produit, ils écrivent que c'est, enfin, plus besoin de frotter et tout ça. Mais perso, je trouve qu'il faut quand même un peu frotter. Faut quand même, c'est pas si miraculeux que ça. De ma part, en tout cas, je trouve qu'il faut quand même frotter un peu. Mais par contre, ça décolle très bien la saleté. Mais il faut frotter, voilà. Parce qu'ils avaient dit que vous laissez la mousse reposer un tout petit peu et ensuite vous venez rincer, ça s'enlève directement comme ça. Bon, moi j'ai pas trouvé trop d'effet. Là je vais prendre The Pink Stuff pour nettoyer les joints. Je trouve que ça marche très bien à condition d'utiliser ça régulièrement. Donc là j'avais trouvé que ça commençait un tout petit peu à changer, donc du coup je me suis dit que je vais faire mon petit rituel de nettoyage de joints. En fait, c'était pas tous les joints qui commençaient à être un peu jaunis. C'était que cette partie-là et un tout petit peu au niveau de ce carrelage de ce côté-là seulement. Du coup, c'est pour ça que j'ai frotté. Et bah écoutez, ça m'a aidé à remettre mes petits joints tout blancs. Donc voilà, donc de toute façon, c'est à condition de le faire régulièrement, hein. Donc quand on le fait régulièrement, l'entretien des joints, ça aide à ce que les prochaines fois, en fait, vous puissiez pas trop frotter. Vous puissiez économiser votre énergie, tout simplement. Donc une fois que j'ai terminé, je viens prendre la raclette et je viens enlever l'excédent d'eau.
Alors, au niveau de la baignoire, on est ok. La baignoire, elle est nickel, toute propre et tout. Donc, on va passer au sol, tout simplement. Donc, pour nettoyer, avant de nettoyer le sol, je vais déjà nettoyer à la main comme ça mon petit tapis de sortie de bain. Ben, tout simplement parce qu'il ne va pas à la machine. Donc, je le nettoie et ensuite, je viens aspirer mon sol. Une fois que j'aurai terminé d'aspirer le sol, je vais passer à la serpillière tout simplement. Nous voilà dans le salon, donc je vais faire le repassage. Tous les vêtements de bébé que j'avais mis dans le bac, dans ma panière à linge, je vais les repasser tout simplement. Alors, pour celles qui me connaissent déjà, vous savez que c'est pas mon point fort, le repassage, c'est vraiment mon petit point noir. Mais bon, quand il faut y aller, il faut y aller. Donc, on s'y met, on repasse, hop, 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 et on va ranger tout ça. Donc, voilà, voilà. Et mettons qu'on y est, dites-moi en commentaire quelle est pour vous aussi la tâche que vous n'aimez pas trop faire, mais que vous êtes obligé de le faire parce que bah, c'est comme ça. Donc, moi, comme vous savez, bah, c'est le repassage. Et donc, j'attends de lire aussi en commentaire vos points noirs à vous. La vidéo est terminée. Merci beaucoup de l'avoir regardée. On se dit à une prochaine fois. Et surtout, portez-vous bien. À bientôt.